Hola, salut à tous. Le chapitre 417 de Mero Academia est là. On y va. Pré-page. On nous montre en gros les mains de l'héritier qui sont détruites. Parce que rappelle-toi, il a créé un bouclier pour se protéger des attaques de Deku, quoi, dont les différentes mains sont en train de tomber en miettes. Chez Shadowmane, Deku s'approche de Shigaraki. Mhm. Et là, on voit ceux qui regardent en gros le match en streaming, quoi. L'un d'eux fait qu'est-ce qui se passe? On voit, on change de famille, quoi. En gros, on voit un couple, un mari avec sa femme, le mari est assis, la femme emmène un verre, quoi. Et le mari est assis de son canapé, il fait je suis perdu maintenant. On voit la femme qui tient le verre, quoi, debout, qui regarde et obnubilée par ce qui se passe à l'écran. Et là, on change de point de vue à nouveau. On nous montre des gars dans en fait les bunkers, quoi. L'un d'eux fait Izuku de rien a forcé le passage à l'intérieur des doigts glatinés. Et là, on montre des coups, il continue de forcer le passage, il continue de forcer, 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 forcer. Il s'approche de l'héritier, on voit qu'il y a une ouverture qui se crée. Et là, ensuite, on voit que on nous montre Nana. Nana qui, en gros, est dans le subconscient de l'héritier, on dirait. Elle aperçoit d'autres anciens détenteurs de l'altère de Deku. Elle fait Yoichi, Bruce, Banjo, Toshinori. Elle crie quoi? Elle fait je suis la seule à avoir été renvoyée. Pourquoi? Donc, on dirait que de tous les anciens détenteurs de l'altère de Deku, c'est la seule qui a été forcée à rester avec Deku, quoi. Donc, on comprend aussi par là que si elle réussit à passer l'héritier, en gros, vu comment c'est mis en place, peut-être c'est pas Deku qui fera le tour de Jutsu, hein, c'est peut-être Nana qui fera le tour de Jutsu à son petit-fils. Peut-être c'est ça. Parce qu'on voit clairement que tous les anciens auteurs de la Terre des coups ont réussi à aller dans l'héritier, mais Nana a été forcée à rester en retrait comme si l'héritier lui avait bloqué le chemin, quoi. Parce qu'on voit qu'il fait Yoichi, Bruce, Banjo, Toshinori. Et fait je suis la seule à avoir été renvoyée. Pourquoi? Elle comprend pas. Et là derrière, en gros, elle se rappelle quand l'héritier avait fait tu peux être tranquille, mamie. Je te déteste aussi de tout mon cœur. C'est pas parce et là derrière, elle se dit c'est pas parce qu'il me déteste. Et là derrière, flashback, elle se rappelle quand en gros son fils lui disait au revoir, quand en gros il est fait maman non, quand en gros elle avait abandonné entre guillemets, ne pars pas. Son fils pleure quoi, elle se rappelle ça et là on la voit qui se dit dans sa tête c'est ma faiblesse. Et le titre du chapitre c'est Shimura. Là ensuite retour à Deku dans le subconscient de l'héritier qui est devant la maison de l'héritier de l'époque quoi parce que oui c'est en gros, dans leur bataille psychologique, quoi, des quoi réussi à entrer une partie de l'héritier où en gros, il y a encore les souvenirs de où il vivait quand il était gamin, quoi. Donc, en gros, Deku est devant la maison, quoi. Il est en tenue scolaire, c'est ça, devant la maison. Et là, en gros, on voit qu'il sonne, ding dong. Et, euh, et, euh, et là, derrière, en gros, on voit que quelqu'un essaie de bloquer le chemin apparemment. Et on dirait que la personne qui bloque le chemin, c'est lui habillé en super-héros, quoi. En gros, on voit qu'il y a des coups en civil, quoi, en tenue scolaire, et des coups habillés en super-héros, quoi. Et des coups habillés en super-héros veut bloquer le chemin de des coups en civil, quoi. Et des coups, le vrai, c'est entre guillemets le découp civil. Donc, découp civil sonne, et le découp super-héros fait. À quoi ça sert de savoir? Qu'est-ce que ça va changer de connaître le passé? Et Deku fait. C'est comme ça que Shigaraki me voit. Il parle à travers ce truc. Ok, donc en gros, le Deku super-héros, tout en noir, assez sombre, on va dire quoi. Black Deku, on va appeler pour faire simple. En gros, le Black Deku, quoi, c'est en gros Shigaraki qui, en gros, se projette pour parler à Deku, entre guillemets. Donc en gros, l'héritier fait. À quoi ça sert de savoir? Qu'est-ce que ça a changé de connaître le passé? Et Deku lui fait, c'est comme ça que Shigaraki me voit. Il parle à travers ce truc. Et Deku lui fait, j'en sais rien, mais je ne veux pas que les choses se terminent sans toi. Et derrière, l'héritier, enfin, a.k.a. Black Deku fait, crève! Et Deku lui fait, désolé pour l'intrusion. Et là, en gros, on voit qu'il y a Trunk Kun qui arrive, quoi. En gros, le camion qui,
en général te tue pour que tu sois réincarné dans les isekai. Bref, un camion arrive, quoi, il se prend percuter des coups, l'évite in extremis, et il fait, et il évite in extremis, et le conducteur de camion fait, sale gosse, où sont vos parents? Parce que oui, des coups, bah, ils traversaient la rue sans vraiment regarder, quoi. Donc, en gros, le conducteur de camion fait, sale gosse, où sont vos parents? Et là, en gros, quelqu'un fait, je peux interférer ici. Et là, on voit Nana qui apparaît et elle fait, on est au plus profond de la conscience de Shigaraki. Et comme tu es un utilisateur du One for All, tu as une forme physique et tu peux interagir avec le monde. Et Deku fait, ah, la septième. Et derrière, Nana continue en disant, tout le monde a été transféré, sauf moi. Désolé. Deku lui dit en souriant, mais je suis content de t'avoir à mes côtés. Et on la voit qui a l'air triste. Et là, elle continue en disant, on est au cœur de Shigaraki, ses origines, c'est son point faible et c'est son point faible et le plus délicat. Le Shigaraki qu'on va trouver ici devrait être assez fragile. Tu dois le toucher et tu dois le frapper à ses origines. Donc on va voir le Tok de Jutsu, on dirait. Donc on voit des coups qui se déplacent et là on voit qu'il se déplace quoi et là on voit qu'il y a en fait des, des vilains qui apparaissent. On voit Stain qui essaie d'arrêter des coups. Donc on voit que c'est Shigaraki qui les matérialise, on va dire quoi. Il y a Stain qui apparaît pour essayer d'attaquer des coups. Et Stain fait, c'est pour ça que t'es sur le point de mourir. Il dit ça à des coups. Et des coups fait Stain. Derrière, on voit qu'il y a l'ancien boss du front, quoi. Rappelle-toi, le gars que l'héritier a battu. Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle? Le gars qui en gros se nourrit de la colère pour devenir plus fort. Ah, ce nom ne revient pas. Attends, je regarde vite fait. Comment il s'appelle déjà? Front du paranormal. Ok. Front de libération du paranormal. Wikia. Comment s'appelle déjà le gars? La liste des gars qui ont participé à la guerre. Membre. Oui, il est. Je vois plus son nom. Comment il s'appelle? Ah non, là, c'est les héros, là. Attends. Ouais, c'est dans My Village Academia. Non, pas, oui, My Village Academia qu'on a en gros le front du paranormal. Comment il s'appelle déjà? Le boss. Voilà. Redestro, voilà. Redestro. Donc oui, en gros, Redestro est matérialisé, quoi. Et il fait des coups. Quels sont les fardeaux que tu portes? Que cherches-tu à construire? Il dit ça à des coups. Derrière, on nous montre... comment il s'appelle déjà? Le frère de Eri, on va dire. Enfin, son frère. Le gars qui manipulait Eri, quoi. Comment il est son nom? Les gars il faisait partie des Yakuza, c'est ça. Bref, ce gars-là, quoi, il apparaît, il fait, t'as un plan, et des coups fait, non, hors de mon chemin. Et là, on voit des coups qui continuent de fuir, quoi, de fuir les combats. Et là, en gros, au moins, il ouvre la porte. Dès qu'il ouvre la porte, on voit que devant lui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui tient, en gros, une photo. Et dès qu'il ouvre la porte, la photo, on dirait qu'il lui bloque le chemin. Et la photo qu'il voit, c'est une photo de Nana avec le père de l'héritier, quoi. Donc, en gros, on voit Deku qui voit ça devant lui. Il fait. Et en gros, Deku voit ça. Et d'un coup, il entend une discussion. Quelqu'un fait. C'est un secret. Donc, en gros, rappelle-toi, c'est la sœur de l'héritier qui lui a montré la photo. Rappelle-toi, je me rappelle bien de sa mamie, quoi. Et en gros, il lui avait fait, oui, ne dis pas que je t'ai montré, si ça, tout là. Rappelle-toi, en gros, on comprend que quand Deku ouvre la porte, la main qui tient la photo, c'est la sœur de l'héritier. À l'époque, elle lui avait montré la photo de Nana pour en gros lui faire comprendre que oui, on a une mamie qui était une héroïne, blablabla, bref. Donc, en gros, Deku, qu'elle ouvre la porte, quoi, il voit la photo de Nana et son fils, et il entend la discussion, quelqu'un fait, c'est un secret. Alors, voici mamie. Et Nana voit ça, et fait, une photo de Kotaro. Et là, la sœur de l'héritier, comme ça en disant,
Formons, elle fait quand disant, formons une équipe de héros frères-sœurs, mais garde le secret pour papa. Et là ensuite, le temps s'écoule, on nous montre l'héritier qui est tabassé par son père, le chien aboie, 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 Deku assiste à ça, il est choqué par la scène, quoi. Nana est choquée par le fait que son fils tabassait son petit-fils, on voit qu'il met les mains dans la bouche, en état de choc, et Deku voit en gros la colère du père de l'héritier, et l'héritier, en gros, tout son corps est sombre et tout noir, donc on voit pas vraiment, on voit en fait sa silhouette, quoi. On voit sa silhouette, mais on voit pas les détails, ses yeux, tout là, quoi. On voit en gros la silhouette, quoi, tout noir. Et en gros, il vient d'être frappé par son père. Deku assiste à ça. Et là, on voit Deku fait ces silhouettes obscures. C'est Shigaraki. On voit Deku qui essaie d'intervenir, mais il y a un bouclier qui lui bloque le chemin, on dirait. Il peut pas passer. Et il fait, je suis rejeté. Il me repousse. Mais je suis si proche. On voit le père de l'héritier, pendant que ça se déroule, quoi. Il fait, ce n'est pas ta grand-mère sur la photo. C'est un monstre qui a abandonné son enfant. Nana qui assiste à ça, les larmes aux yeux, elle fait, c'est dans sa tête, je comprends maintenant. Il n'a pas gardé la photo parce il n'a pas gardé la photo parce qu'il l'aime bien. Oui, c'est juste qu'il n'a pas pu la jeter. Et derrière, le père de l'héritier, fils de Nana, fait, tu veux vraiment savoir ce que sont les héros? Ce sont des gens qui ont du mal, qui ont fait du mal, qui font un. Ce sont des gens qui ont fait du mal à leur propre famille, seulement pour aider de parfaits inconnus. Bah oui, en gros, nous remontre. Oui, on connaît cette scène, quoi. Donc, Nana assiste à ça, les larmes aux yeux, et fait, depuis tout ce temps. Et là, elle se rappelle de son fils gamin. La blessure que j'ai laissée à Kotaro s'est étendue à Shigaraki. Si j'avais vaincu All for One et que j'étais revenu vers lui. Ah, j'ai pas une partie, je relis. Elle fait, c'est juste qu'il n'a pas pu la jeter depuis tout ce temps. Il ne pouvait pas s'en défaire. La blessure que j'ai laissée à Kotaro s'est étendue à Shigaraki. Si j'avais vaincu All for One et que j'étais revenu vers lui, oui, blablabla. Je suis désolé, Kotaro. Et là, Deku qui essaie de briser la barrière crie Shimura. Il crie quoi. Et Nana fait désolé d'avoir été une mère si faible. Elle dit ça, elle larme aux yeux. Et là, Deku réussit à atteindre l'héritier et Nana réussit à atteindre son fils. Quoi. Donc, en gros, Deku attrape l'héritier, Nana, on lasse son fils et elle arrête parce qu'il était sur le point à nouveau de frapper l'héritier. Quoi. Elle, on lasse et elle arrête sa main. Quoi. Donc, c'est ça. Et là, on voit qu'il fait, je suis désolé de ne pas être revenu vers toi. Je suis désolé, tout est de la faute de grand-mère. Et en gros, Nana dit ça. Et, euh, et là... et là, Deku fait non! Parce qu'en gros, et là, on voit que l'héritier, son visage redevient visible. Il enlace le chien. Et l'héritier fait tu m'entends, mon? J'en peux plus! Et rappelle-toi, c'est comme ça qu'il avait tué, mon, si je me trompe pas. C'est comme ça qu'il avait tué. Donc on comprend que le temps s'est accéléré. On remonte la scène où il tue son chien sans le vouloir. Parce que oui, il a touché avec les seins, ses 5 doigts, quoi. En touchant avec les 5 doigts, forcément, la désintégration s'est répandue sur le chien. Et il a été désintégré. Donc, en gros, là, la scène qu'on voit là, Deku ne sait pas, mais c'est la scène où il a tué son chien. Parce que oui, à l'époque, en gros, il avait marre de subir, en gros, la colère de son père, les bastonnades, les tabassements, quoi, les violences de son père, quoi. Donc, en gros, il avait marre de tout ça. Donc, il a pété un plomb et il n'arrêtait pas aussi de se gratter, je crois, les yeux, quoi, ou la peau. Et donc, en gros, on voit que là, il est en train d'enlacer son chien et la scène me rappelle le moment où il tue son chien, justement. Donc, en gros, il fait, tu m'entends, mon? Je n'en peux plus. Mais du coup, mais du coup, c'est pas tout ça. Donc, il regarde l'héritier et là, en gros, on commence à entendre les grésillements qu'on entendait qu'en gros, le, la désintégration s'est révélée sur l'héritier, quoi. Et là, Shécha nous met l'origine de la pourriture. Et là, c'est la fin du chapitre et le manga est en pause aussi, la semaine prochaine. Ok, ok, ok. Bon chapitre. Et on approche petit à petit du fameux Tok no Jutsu. On approche, on approche, on approche, on approche. Ouais, il était bien. Bon chapitre. Et j'ai hâte de voir comment Deku va vivre. En gros, le fait de voir pour la première fois la désintégration. Le fait de voir comment l'héritier, oui, en gros, détruit sa famille, quoi, tue sa famille, quoi. Parce que là, c'est la scène qu'on est en train de voir. En gros, l'héritier, on lasse son chien et il est sur le point de le désintégrer. Et derrière,
sa famille va y passer, quoi. Donc, bientôt, c'est ce qu'on est en train de. On est en train d'assister à ça, quoi. Donc, oui, bon chapitre, dire ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laisse des commentaires, like et. Allez, salut!